Une fois le diagnostic posé, l'hyperglycémie fait partie du quotidien de la personne diabétique. Certaines hyperglycémies ponctuelles sont explicables et nécessitent une intervention de la personne elle-même sur l'une ou l'autre des causes en lien avec l'alimentation, l'exercice ou la médication. Un stress peut également être en cause. Les hyperglycémies qui persistent cependant nécessitent l'aide de votre équipe soignante. L'hyperglycémie est une glycémie supérieure à 8 mmol par litre. Les symptômes d'hyperglycémie sont rarement présents avant d'atteindre 13 mmol par litre. Il est donc important de contrôler la glycémie afin de savoir si vous êtes réellement en hyperglycémie. Voici de façon humoristique les signes et symptômes d'hyperglycémie. Normalement, vous pouvez ressentir de la fatigue, surtout après un repas. Vous pouvez avoir besoin fréquemment d'uriner, une soif intense, ressentir de l'irritabilité, avoir une faim inhabituelle. La perte de poids est rare si votre traitement est suivi, car cela indique la présence d'acidocétose diabétique en raison d'un manque important d'insuline. Le stress a un impact à la hausse sur les glycémies. Le stress peut être ponctuel ou de plus longue durée. Il peut être d'ordre physique comme une maladie ou d'ordre psychologique comme un deuil ou un divorce. En présence d'instabilité glycémique, le stress peut expliquer les écarts. Le traitement peut devoir être modifié si les hyperglycémies persistent. L'explication des écarts en présence d'hyperglycémie. La tenue d'un registre, que ce soit avec un journal de glycémie ou encore avec les données informatisées, ça nous permet de savoir à quel moment de la journée les hyperglycémies se trouvent. Ce qui illustre mieux l'hyperglycémie ou l'hypoglycémie, c'est la balance qu'on voit ici. Alors, d'un côté de la balance, on voit que c'est plus lourd d'un côté, donc il y a un immense A qui nous dit qu'il y a probablement une alimentation trop abondante ou trop riche en sucre, ou sous l'assiette, comme on n'a pas le contrôle dessus, il y a un stress qui peut être présent. De l'autre côté de la balance, l'activité physique est insuffisante, les médicaments sont insuffisants ou encore l'insuline, la quantité d'insuline est insuffisante. Alors, c'est illustré par un petit E et un petit M. C'est la façon peut-être de mieux visualiser l'explication des écarts. Si vous présentez des hyperglycémies à une même période de la journée, au moins 3 hyperglycémies, vous devriez intervenir et ajuster votre traitement en conséquence si vous savez le faire. L'ABC de la prévention de l'hyperglycémie. Voici la prévention de l'hyperglycémie en 3 lettres. A pour anticiper les occasions spéciales afin d'ajuster votre traitement en conséquence. B pour boire de l'eau, surtout en période de canicule l'été. B aussi pour bolus supplémentaires à donner en présence d'hyperglycémie ponctuelle. C pour consulter votre équipe de soins pour obtenir des conseils sur votre plan de traitement. L'hyperglycémie prolongée endommage les petits vaisseaux sanguins qu'on dit microvasculaires, comme les yeux, le cerveau, les reins, les nerfs, les pieds, et les gros vaisseaux sanguins qu'on dit macrovasculaires, comme les artères de votre cœur. Voici comment traiter l'hyperglycémie en 4 points. Revoir votre plan de traitement qui consiste en l'alimentation, l'exercice et la médication antihyperglycémiante orale, injectable et l'insuline. Deuxièmement, faire des contrôles de glycémie 4 fois par jour pour quelques jours afin d'analyser si les glycémies sont plus élevées à un moment particulier de la journée. Troisièmement, ajuster votre traitement à l'insuline selon les recommandations de votre équipe. Et quatrièmement, consulter votre équipe de soins au besoin. Que faire dans les situations particulières comme voyage, maladie ou jour de fête? Les voyages. Consultez votre équipe de soins afin d'ajuster la médication ou l'insuline en fonction du décalage horaire, des activités prévues et de la température. Vous devez avoir une lettre de votre médecin attestant que vous êtes diabétique et que vous devez apporter avec vous votre médication, vos outils d'administration d'insuline et votre lecteur de glycémie. Maintenant, quoi faire les jours de maladie? Si vous êtes incapable de boire ou de manger, il ne faut pas prendre votre médication antidiabétique. Si vous faites de la température ou que vos hyperglycémies persistent, il est souhaitable de consulter votre équipe de soins. L'insuline longue action peut être donnée comme à l'habitude, mais il faut donner des doses d'insuline à action très rapide pour corriger les hyperglycémies ponctuelles, surtout si celles-ci sont au-delà de 14 mmol par litre. Pour les jours de fête, si vous prenez des repas supplémentaires, il faut ajuster l'insuline en conséquence, mais il est préférable de garder les mêmes apports en glucides. Si vous avez un surpoids, il est souhaitable d'éviter de consommer des repas très caloriques, surtout si vous planifiez plusieurs soirées festives.
Quand dois-je consulter mon équipe de soins? Consultez sans délai votre équipe de soins si vous êtes incapable de voir et qu'un de vos proches constate un changement de votre état de conscience comme de la confusion ou de l'agitation, si vous présentez des signes de déshydratation, bouche sèche, soif intense, si votre température corporelle est plus élevée que 38,5 degrés Celsius depuis plus de 48 heures, si vous êtes diabétique de type 1, que votre glycémie est au-dessus de 14 mmol par litre et la cétonémie est à une valeur supérieure à 1,5 mmol par litre, si la glycémie est au-dessus de 20 mmol par litre avec nausées, vomissements, douleurs abdominales, si vous êtes diabétique de type 2, que votre glycémie est au-dessus de 25 mmol par litre avec somnolence importante. Les urgences hyperglycémiques. Il y a deux complications aiguës du diabète nécessitant une intervention immédiate. L'une s'appelle l'acidocétose diabétique. Elle est présente surtout chez les personnes diabétiques de type 1. Et l'autre est l'état hyperosmolaire, surtout présent chez les personnes diabétiques de type 2. Comment dois-je gérer les journées de maladie? Ce thème fait l'objet d'une capsule puisqu'il est primordial de savoir comment gérer le diabète, les journées de maladie, comme une gastroentérite, une pneumonie, un virus, le coronavirus, la COVID-19, une cellulite ou une infection urinaire. Quelles sont les urgences hyperglycémiques? Cette capsule traite des hyperglycémies sévères pouvant nécessiter des soins d'urgence. L'acidocétose diabétique et l'état hyperosmolaire sont les deux urgences hyperglycémiques traitées dans cette capsule. Vous pouvez obtenir le bracelet Médicalerte à la ligne 1-800 ou encore prendre des informations auprès de votre pharmacien. La carte portefeuille d'alerte médicale. Vous pouvez également opter pour la carte portefeuille d'alerte médicale « Je suis diabétique ». Cette aide-mémoire vous est utile, mais aussi pour vos proches ou votre entourage. Voyez auprès de votre association dédiée aux soins des personnes diabétiques ou votre pharmacien afin de vous procurer cette carte. Consultez les pages 22 et 23 du guide « Enseignement prioritaire pour le patient diabétique » édition 2019.